Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev. Le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien. Et aujourd'hui, on parle de rien, on parle de caca, d'enfants et de caca. Avant de débuter ce podcast, la meilleure façon d'encourager le podcast, c'est patreon.com. What the fuck Kev. Troisième podcast que je tourne dans une journée, man. J'avais des affaires à dire, Très content. J'ai un choix tous les lundis au bar l'Artemis. Mercredi 8 mars, c'est le show à Saint-Jérôme, au bistrot Artemis. Ils sont à tous les lundis à Montréal, Pointe-Saint-Charles, en face de la station Charlevoix. J'ai le vrai open mic à la taverne La Chic Régale. Voilà, les annonces sont faites. J'ai de quoi dans la gorge, esti. Bois de l'eau. Bon, ça c'est fait. On parle de caca aujourd'hui. Plein de monde qui m'a envoyé ça. Il était comme, hey, parle de ça. À chaque fois qu'il se passe de quoi avec genre des mères pis leurs enfants sur les réseaux sociaux, ma vidéo sur les mères influenceuses, elle regagne tout le temps. C'est comme je l'ai écouté récemment, puis c'est une vidéo qui perdure dans le temps, puis je trouve ça beau. Parce que, tu sais, je nomme pas de controverse directe, je vais juste parler d'un... Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les mères influenceuses, je vais juste parler que les mères influenceuses utilisent leurs enfants pour des views, puis des hashtags, puis des trucs de même. Puis là, il n'y a pas de réglementation, que les enfants sont pas payés. Puis on sait pas comment ça va affecter les enfants plus tard, ils vont devenir grands. Puis en tout cas, bref, toute cette affaire-là. Parce qu'en théorie, tu sais, en théorie, surtout les réseaux sociaux, t'es pas supposé avoir d'enfants de moins de 13 ans sur n'importe quel réseau social. Bref. Aujourd'hui, c'est passé de quoi? Il y a une couple de jours sur Elisabeth Rioux. Puis je me rappelle quand j'avais fait ma vidéo sur les mères influenceuses, elle était enceinte à l'époque. Puis j'espérais qu'Elisabeth ne devienne pas une mère de même. Parce que moi j'ai ça. Voir des kids sur les réseaux sociaux. J'ai ça quand les parents prennent des vidéos, des photos de leurs kids. Est-ce que je suis pas capable, man? Ça me tape ses nerfs. Je suis tellement privilégié d'être un homme blanc. Non, je suis tellement privilégié d'avoir grandi avant les réseaux sociaux. Moi, Facebook, c'est arrivé quand j'étais au secondaire. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans l'âge d'or des réseaux sociaux. J'ai pas grandi avec mes photos qui ont été sur Internet ou des vidéos de moi kid sur Internet. Puis je trouve ça rough. Pour ceux qui n'ont pas vu l'affaire d'Elisabeth Rioux, c'est juste... Son enfant, Elisabeth Rioux, a chié partout. Puis elle a pris des stories de ça. Puis elle a publié ça sur Internet avec de la marde sa jambe de son enfant. Puis de la marde partout. Hey, t'en veux-tu de la marde mercredi après-midi? Il y en a de la marde. Hein? Bébé plein de marde, ça a de l'air. Bref. C'est ça qui s'est passé, puis le monde était comme, yo, pourquoi tu partages ça? Et moi, je suis beaucoup du bord de, hey man, ton kid a pas besoin de ça, man. J'ai parlé à des profs récemment, puis le monde qui sont au secondaire, l'intimidation, c'est un autre niveau de ce que j'ai entendu dire, là. C'est plus juste, haha, t'es conne. Yo, le monde font des Photoshop de ta face, puis ils font des memes avec toi, man. Fait que, j'imagine pas plus tard, man, quand genre il y aura des memes ou des référents par rapport à caca avec sa marde sur sa jambe, puis en tout cas ça va être atroce. Puis je pense que c'est ça que le monde oublie. Puis c'est moi qui me fait chier dans tous ces débats-là. C'est des kids, t'es pas obligé de tout mettre sur les réseaux sociaux. Moi ça me tape ses nerfs, man. Je suis pas capable. Je suis pas capable. C'est l'affaire qui me tape le plus, ses nerfs, man. Genre, des parents avec leurs kids qui sont sur leur selle. Tu sais, t'as des moments près de ton sel, pas genre tout le temps, genre. Puis tu sais, c'est comme... Tu sais, t'as comme le kid qui se chie dessus. Puis là, le réflexe, la réalité de cet enfant-là, c'est sa mère qui prend des stories, puis c'est pas juste ça, c'est... Prends des vidéos... Sauvegarde ou... Temps réel pendant que le kid a encore de la merde. Non, nettoie, asti. À quel point il faut que le monde, ils veulent, asti, du cloud, ils doivent tout partager. Hey, man... Tu peux-tu juste nettoyer ta marde? Tu peux le dire. T'es pas obligé de le... Tu peux le dire. Il y a aucun... Hey, mon enfant, il a mis de la marde partout aujourd'hui. Mais gars, c'est ce qui est arrivé. Non,
Il faut que tu le montres. Faut que tu montres à quel point ton kid se chie. Moi, le kid d'Elisabeth Rioux, je le connais pas. Je sais même pas c'est quoi son nom. Je sais juste qu'il chie dessus, man. C'est ça l'image que j'ai. Puis ça, c'est une image qui a été créée 100% par la personne qui a publié ses réseaux sociaux. Tu sais? C'est tellement con, man. C'est con. Je sais pas son nom, je sais pas si elle est intelligente, son enfant, je sais juste qu'elle crisse sa merde partout, man. C'est l'image que tu as donnée de ton enfant, malheureusement. Je m'excuse. Je suis pas l'avis de tout le monde. Mais je trouve ça triste qu'on est rendu là où est-ce que les parents publient de plus en plus les mésaventures de leur enfant. Genre, oh, regarde comment. Tu sais, il y a des enfants que c'est cute, genre. Moi, je me rappelle, j'avais fait un meme. C'est comme un kid qui disait Tabarnak! C'est genre un kid de 4 ans qui sacre. Puis j'avais publié ça, je trouvais ça fucking drôle. Puis j'étais comme, dude, pourquoi le parent il a mis ça, man? C'est un kid qui sacre. Of course, il va y avoir des memes d'un kid qui sacre. Tu sais? Fait que tu penses avant de publier ton kid qui sacre. Tu sais? Non, c'était. Puis après ça perd de contrôle, puis le monde oublie que c'est ça Internet, tu sais. Petit kid qui disait tabarnak, ça me faisait rire. Ah, man. Parce que c'est juste ça que t'as des gens, puis les parents sont de plus en plus sur leur téléphone. À des moments que je suis comme, t'es-tu obligé d'être sur ton téléphone genre live? Tu sais, c'est rendu qu'il y a toujours un écran entre toi et le kid. Mais moi, j'ai ça. Tu sais, quand il y a comme 8000 petites photos qui sont publiées, puis même à cette heure, les kids, moi, ça me fait capoter à cette heure comment que les kids le savent, qu'ils se font prendre en photo. Les poses, prendre des photos, puis ils prennent des poses, puis ils savent que là, faut qu'ils prennent des photos, ça va aller sur les réseaux sociaux. Hey man, ça me fait capoter, je vois ça passer, puis je suis comme tabarnak. Je me rappelle quand j'étais en Ontario, t'avais des couples qui m'avaient marqué parce que j'étais sur le bord de la plage. T'avais le père qui était avec le kid, le père avec l'enfant dans l'eau, puis qui se promenait, puis t'avais la mère qui était sur la plage, puis qui prenait des photos. Puis là, ah non, fais cet anglais, fais ci, fais ça. Non, fais ça, non. Puis j'étais juste, man, lâche ton tabarnak de téléphone, hostie, puis va te baigner avec ton kid. C'est juste ça que je pensais, man. Dude, on s'en calisse-tu? T'as-tu besoin de 40 000 photos? Moi t'avouer que je m'en calisse des photos de ton kid. Montre-moi une photo. Moi, j'ai compris. Une photo de ton enfant à Disney World, j'ai compris. T'as été à Disney World. Pas besoin 40 000 photos. Enjoy le moment, man. Enjoy le moment que t'as avec tes enfants, avec ça. Écris un statut, quelque chose. Mais surtout que. Ça me tape ses nerfs, man. Puis là, elle a fait une réponse. Tu sais, le monde disait que c'est dégueulasse. Je trouve ça pas correct d'exposer son enfant. C'est too much. C'est oversharing. C'est sûr que sur secondaire va avoir de l'intimidation par rapport à ça. Tu veux pas. Ça doit être rough en ce moment pour tous les kids ou les ados. Man, je peux pas imaginer. J'ai aucune idée comment ça doit être pour les ados. J'aimerais savoir s'il y a du monde qui écoute le podcast puis qui connaissent du monde dans leur école secondaire ou cégep que leurs parents ont un OnlyFans. Je me demande ça va être comment pour ces gens-là. Parce que, man, moi, je me rappelle quand j'étais ado, l'intimidation. Il y a toujours eu de l'intimidation. Il va toujours avoir de l'intimidation. Tu peux pas jouer. C'est la nature humaine. Il y a de l'intimidation, c'est le même. T'sais. Puis à l'époque, l'intimidation, c'était, tu sais, t'es un peu efféminé, fait que t'es gay. Moi, c'était ça, genre. T'es une tapette. C'est exactement ça à l'époque. C'est encore. C'était pas à l'époque des gender queer puis la sexualité. Non, c'était straight. T'sais, c'était rare, les lesbiennes, puis les bi, puis les gays, tu sais. Ça commençait. Fait que là, j'imagine, pas en ce moment, quand tu peux juste envoyer des nudes de la mère d'une personne à l'école. Ou genre, son père qui se fait enculer. Ça doit être intense, man. Tabarnak, man.
Fuck, dude, j'aimerais pas ça. Et là, là. Là, elle a répondu, Elisabeth, elle a écrit pour mettre les choses au clair, si Wolfie dit. Ah, c'est vrai, ça s'appelle Wolfie. Caca, dans ma story, c'est parce que, comme je l'ai dit hier, on venait tout juste de faire une joke de caca gomme qu'elle répétait, alors non. J'ai pas pensé tout de suite qu'elle avait caca live. Je l'ai pas filmé en train de se chier dessus. Elle a fait caca dans le salon pendant que je faisais ma valise dans ma chambre. J'ai filmé son pied en le voyant parce que c'était un moment vaut mieux rire qu'en pleurer. Ouais. Mais aussi, tu peux juste, tu sais, c'est ton kid qui s'est chié dessus. Moi, si je me suis chié dessus, puis quelqu'un me prend en vidéo pour publier ça sur les réseaux sociaux, j'y tire une balle dans la tête. Tu comprends? J'ai pas envie que quelqu'un mette de quoi. Tu sais, c'est malaisant, là. Man, mets-toi à la place. Veux-tu qu'on te filme puis qu'on te crie ça sur Internet? Non. C'est ça ton kid ou pas ton kid, man? On s'en sac un peu. Après l'avoir lavé, j'ai découvert le salon que j'ai pris à photo. J'ai pris en photo aussi. Faut pas exagérer non plus sur ce qui a vraiment été posté. D'un point de vue professionnel, je suis de cette école de pensée et je compte éduquer Wolfie de cette façon. Un bébé qui fait caca partout, pour moi, c'est drôle. Et I wish que mes parents avaient des souvenirs comme ça. Ça, c'est ta façon d'éduquer ton enfant. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Fais ce que tu veux rendu là. J'ai toujours eu beaucoup d'autodérision en grandissant et ça m'a vraiment aidé dans la vie à ne pas prendre les choses trop au sérieux et aussi à me foutre de ce que les gens pensent de moi pour m'aider à atteindre mes buts. Dire que tu te fous de ce que les gens pensent de toi, puis après ça faire une stories pour t'expliquer, tu t'en fous pas vraiment. Si tu t'en fous, tu l'ignores puis t'en parles juste pas. Chacun sa façon de penser. Moi, c'est la mienne. Et ce que je veux apprendre à ma fille plus tard, ce qu'elle décide, on verra. Effectivement. Donc voilà, le kid à Elisabeth se chie dessus. Ça me fait rire. Ah, man. Ah, fucking hell. J'ai hâte de voir dans le futur les enfants ça va faire quoi, man. On dirait que le monde, ils comprennent pas. J'avais pensé man, à un angle. Ah, man, faut que je trouve une façon de le mettre en joke, là, en tout cas. C'est trop tôt pour en parler, man. C'est les enfants sur Internet pis tout, man. Mais non, man. Ouais, les kids, dude. C'est comme... moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter un peu. Tu sais, c'est pas... man, j'aimerais pas être à leur place. Je suis content de pas avoir vécu ça. Parce que moi quand j'étais jeune, ma mère... Tu sais, moi, c'est à l'époque, il n'y avait pas de réseau social. Moi, il n'y avait pas de réseau social. Puis ma mère, c'est une femme qui aime prendre des photos dans la vie. Elle aime ça prendre des photos, tu sais, pour... du fun, tu sais. Puis, assez tôt dans ma vie, ma mère, elle a compris, puis j'ai dit que moi, les photos, c'est non. Puis en grandissant, elle le sait, là, ça fait... Mais moi, quand j'ai eu, genre, 15 ans, là, c'était « Hey, t'as le droit à une photo, là? Démerde-toi, là. » Moi, on va pas prendre 46 photos, 36 angles. Ah, pas elle, on la prend. Non, man. T'apprends live. Moi, j'ai d'autres choses à faire que prendre une photo, là. Moi c'est parce que je suis... c'est un choix personnel. Moi, je suis l'école de penser que des photos, c'est spontané. C'est pas... Des photos, ça devrait pas... Hey, on prend une photo puis on pose. Moi, j'aime pas ça. Moi, je suis l'école de penser que les plus belles photos, c'est des vrais moments qui ont été pris, genre. Clac! Genre, t'as une personne avec une caméra, puis clac! Puis t'as comme le moment présent que t'as figé, là. C'est pas le monde, il pose à la... Non. Moi, j'adore. Je trouve que c'est les plus belles photos qu'il y a pas. Puis moi, c'est une école de même. Si tu prends des photos de même dans une soirée, puis il y a un caméraman qui prend des photos comme ça, moi, j'ai pas de problème. J'ai juste pas envie de me faire déranger, hostie, aller prendre des calices de photos. On s'en calisse, on va pas les voir. Wow, man, t'as pris une photo, mais je m'en crisse tellement de ta photo, là. Il y a rien de plus plate que quelqu'un qui montre des photos, là. Non, ouais, c'est bon, là. Genre, ma mère, elle a appris ça, tu sais. Fait que j'imagine pas une personne que prendre des photos de ses enfants, ça fait partie de son métier. Oh! Hey! Hein? Chris. Ça doit être lourd, man. Ça doit être lourd, en esti. Bon. C'était un petit podcast sur le caca.
Non, ok. Je prends le temps de remercier les membres Patreon sans qui ce podcast-là ne pourrait pas vivre. Merci à Jesse Zormo, Olivier Bousquet, Émeric Patry, Cédric Mascotte, Lucas Lavoie et Sébastien Paquette. Merci à vous d'être membre Patreon. Si vous voulez devenir vous-même membre Patreon, c'est patreon.com/WhatTheFuckF. Sinon, vous pouvez devenir membre YouTube. C'est comme un peu la même chose. Donc, je vous dis merci. On se voit au prochain show, la gang.